qu'on aime le Seigneur, le fait de donner, hein, c'est un signe. Hein. Malheureusement, des fois, les gens sont liés par l'argent. Je me rappelle d'une histoire, il y a un homme qui devait être baptisé. Il avait mis un vêtement blanc, son jeans et tout. Il rentre dans l'eau et d'un seul coup, avant de rentrer dans l'eau, il dit « Oh, pasteur, j'ai oublié mon portefeuille. » Et le pasteur, il dit « Lui aussi doit être baptisé. » C'est souvent le dernier à être baptisé, celui-là. Hein. On a du mal à lâcher, là. Hein. Pourquoi? Parce qu'on croit à un mensonge, que l'argent est notre sécurité. Mais notre sécurité, c'est Dieu. C'est pas l'argent. Ok, je te remercie, Seigneur, pour cette journée. Je te remercie pour chaque personne. Je te remercie pour les personnes qui vont écouter, qui vont voir ce message, que vraiment les yeux du cœur soient ouverts, qu'il y ait un esprit de révélation, que le voile tombe dans le nom de Jésus, que les forteresses, les raisonnements, les hauteurs soient abattus. Et merci pour la manne que tu nous donnes encore ce matin. Chaque jour, tu donnes de la manne fraîche, Père. Merci pour cette manne qui vient du ciel et qui va nourrir ton peuple dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alléluia. On a vu pendant ce séminaire sur l'identité que Dieu veut nous amener de victoire en victoire et de gloire en gloire. On voit qu'on ne combat pas pour la victoire, on est dans la victoire et on va de victoire en victoire. Malheureusement, des fois dans notre vie, ce n'est pas toujours le cas et on doit apprendre ou savoir que faire pour vivre dans la victoire. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous vivions une vie dans la piété. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et des fois, parce qu'on ne le vit pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une clé essentielle pour vivre dans la victoire. Les clés, c'est important. Hein. Si je veux rentrer ici, si la porte est fermée à clé, je ne peux pas rentrer. Il faut que je prenne la clé, que je mette la clé dedans, il faut que je tourne, et après je la clenche et je peux rentrer. Donc je vais vous donner une clé, mais si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous servira à rien. Une clé peut ouvrir la porte de ta destinée et fermer la porte de ton passé. La clé que je vous partage ce matin, c'est à vous de l'utiliser. Moi, mon rôle, c'est de vous la partager. Votre rôle à vous, c'est de l'utiliser. Oh, il faut encore faire quelque chose. Je ne peux rien faire. Ok. Venez avec moi. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Waouh! Qui aimerait réussir dans tout ce qu'il fait? Ça va, il y a des gens normaux? Ok, c'est bien. C'est bien. On veut tous réussir dans tout ce qu'on fait. Et la parole de Dieu nous donne ici une clé. Le premier verset, au début du verset, il dit « Bénis l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants » et ainsi de suite. Et on voit, nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les bénédictions sont là, mais malheureusement, on ne les voit pas toujours se manifester. Se manifester signifie rendre visible, okay? Qu'elles soient dans nos vies. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Elles sont là, mais est-ce qu'elles se manifestent dans notre vie ou non? Ça, c'est une bonne question. Comment faire pour qu'elles puissent se manifester? Et la parole de Dieu nous donne ici la clé. Dans le verset 2, il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » On voit ici que la clé de la réussite, c'est de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et de méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu va changer notre manière de penser, va changer notre âme et va nous aider à réussir dans tout ce qu'on entreprend. Il dit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau, si l'arbre il n'est pas planté près d'un courant d'eau, si ses racines ne reçoivent pas d'eau, il va mourir. Et pour nous, c'est pareil, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il faut être planté près de cela. Et c'est là que nous recevons cette nourriture. Cette nourriture, c'est Dieu lui-même qui nous la donne. C'est sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, vous pouvez lire la Bible et elle ne va pas vous changer, elle ne va pas vous transformer. Si vous la lisez intellectuellement, ok, vous acquisez intellectuellement ou non. Mais quand on médite la parole de Dieu, là, il y a quelque chose qui change et il y a quelque chose qui sera transformé.
Et on va voir plus loin encore. Hier, j'ai parlé sur l'identité et on a vu que pour nous, la terre promise, c'était Christ, Christ en nous. Et dans Josué 1, verset 1, Josué chapitre 1, verset 1, il est dit, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Waouh! Dieu dit, je donne aux Israélites. Dieu donne. Les bénédictions, il nous les a données, elles sont en Christ, il nous les a données. Mais après, il dit, tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis les déserts de ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour Israël. Et c'est ce qu'on voit actuellement, il y a un conflit qui est là. Pourquoi? La même chose dans le naturel et dans le spirituel. L'ennemi ne veut pas lâcher. Dieu a donné, mais c'est à nous de nous emparer. C'est à nous de prendre possession. Dieu nous donne, mais on prend possession par la foi. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat est un combat spirituel. Nous sommes dans une guerre spirituelle, je précise. Ce n'est pas une guerre naturelle, avec des armes et ainsi de suite, comme Israël. Ils sont dans une guerre naturelle, mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Et ce qui se passe sur la terre en Israël, c'est souvent le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous sommes en guerre. Et la guerre s'intensifie. Si vous ne croyez pas, regardez les gens qui vivent dans le péché dans l'église, regardez qui consciemment vivent dans le péché, regardez les gens qui quittent le Seigneur, regardez les gens qui ne veulent plus rien savoir du Seigneur. J'en parlais encore avec Paul hier, de personnes qui sont parties dans des dérives, et c'est grave, quoi. Et la Bible a dit, celui qui retourne au vomi, il est pire encore par après. Vous voyez, quand on donne le petit doigt au diable, ne vous inquiétez pas, il ne prend pas juste la main, il veut tout prendre. Il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Et là, Dieu leur dit, aucun compromis, pas de compromis. Le compromis, c'est une porte ouverte au diable. Jésus a dit, l'ennemi vient et il n'a aucune prise en moi. Il n'a aucune prise en moi. Et nous pouvons vivre comme Jésus a vécu. Nous pouvons, parce qu'il vit en nous. Par nos forces, on ne peut pas, par nos propres capacités, on ne peut pas. Mais quand on le laisse vivre en nous, c'est la clé de la victoire. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. On a été séparés de la gloire de Dieu, mais avec Christ, on est nouveau dans la gloire de Dieu. C'est comme un poisson, il est né pour vivre dans l'eau. Et nous sommes nés pour vivre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, il dit, il promet tout cela, personne ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Mince, j'ai oublié d'enregistrer. Bon, c'est pas grave. Vous m'avez troublé. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme Adam. C'est la faute à la femme que tu m'as donnée. Il accuse Dieu et la femme, il ne prend pas ses responsabilités pour sa vie. On y viendra, cela, on y viendra. C'est toujours la faute des autres. Si je n'avais pas, si ceci, si cela. Non, non. Prends les responsabilités de ta vie, mais on va en parler plus tard. Voilà, Thierry, tu as fait une erreur. Je me repens, Seigneur. Merci, Amen. Tu m'as pardonné. C'est bon, c'est facile. Vous savez, on complique tout. Va à la croix, repens-toi. En fait, j'ai oublié de vous présenter, j'ai une école aussi de guérison intérieure, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont besoin de guérison intérieure, je sais que ce n'est pas pour vous, c'est pour les gens qui vont regarder, mais ceux qui ont besoin de guérison intérieure, si vous voulez, pour vous recevoir, et en même temps ça vous forme pour aider les autres, parce qu'on est appelé à être des disciples, et chaque disciple accompli se reproduit. Et comme c'est bientôt Noël, vous pouvez faire des cadeaux intelligents, il y a une super promotion, les 3 petits livres recueils de sagesse, justement ça parle de méditer aussi, avec la méditation. Les 3 pour seulement 10 €, c'est pas cher, c'est cachère. Voilà, donc vous pouvez pour 10 € offrir à 3 personnes différentes. C'est merveilleux, hein? Voilà. Mais il n'en a plus beaucoup derrière. Ok, donc Josué, il dit, enfin Dieu dit à Josué, comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ouais, Dieu, il a juré, waouh! Et le conflit qu'il y a actuellement en Israël, c'est terrible hein, pour la terre, hein, justement. Ils veulent les jeter dans la mer et ainsi de suite, hein, vous connaissez l'histoire. Et il dit seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Vous voyez, Dieu, il dit,
et de réussir. Dieu, il veut qu'on réussisse. Dieu veut que tu réussisses. Oh, je répète cela. Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Notre prospérité est liée à l'état de notre âme. Notre âme, notre intelligence, nos émotions, les pensées et notre mémoire. On en a parlé courtement. Hein. Mais là, il y a un travail à faire. Et alors, il lui donne la clé. Il lui dit, ce livre ne la s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur est avec toi partout où tu iras. Donc nous devons déjà, pour pouvoir réussir, avoir la conscience que Dieu est avec nous. Être conscient que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Dieu n'est pas seulement avec nous, Dieu est pour nous. Ok? Dieu est bon. Et s'il nous dit quelque chose, c'est pas pour nous priver de quelque chose, mais c'est pour nous préserver de quelque chose. Les rebelles n'aiment pas les limites. Les rebelles n'aiment pas de limitation. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Ok, bah fais-le, Dieu te laisse libre de tes choix, mais il ne te laisse pas libre des conséquences de tes choix. Nous sommes libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix. Vous savez, les gens après ils pleurent, oh, tel problème, tel problème, tel problème. Ah, c'est pas normal, Dieu ne m'a pas aidé, Dieu ceci, Dieu cela. Non, le problème, c'est jamais Dieu. C'est toujours nous. Dieu n'est jamais le problème, Dieu est la solution. 80, ouais, allez, je vais être gentil. Je crois que 90% des problèmes que nous avons, c'est bien souvent notre faute. On est comme Adam et Ève, on ne veut pas prendre de responsabilité. Mais le premier pas vers la maturité, c'est la responsabilité. Je suis responsable de ma vie. Je suis l'architecte de ma vie. Nous sommes les architectes de nos vies. On n'est pas des musulmans. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont musulmans. Inch'Allah. Si Dieu veut, il fera. Dieu veut, mais toi bouge. Dieu veut, tout est marqué dans sa parole. Mais les chrétiens sont là, si Dieu veut, il fera. Si Dieu veut, il me donnera un travail. Non, mais lève-toi le matin, va chercher du travail. Qu'est-ce que tu restes couché à 10h du matin encore? Oui, mes frères, c'est un esprit d'oreiller. Arrête. Ça n'existe pas. C'est ta chair qui doit être crucifiée. Vous comprenez, les gens, ils ont plein de... Je discute avec des gens, là. Un jour, il y en a un gars, il vient, il me dit, pasteur, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Je suis toujours obligé de coucher avec les femmes. Je dis, écoute, c'est pas un problème. La prochaine fois que tu viens, je te coupe le truc. Il n'est plus revenu. Je ne sais pas s'il avait peur ou s'il a été délivré. Non, mais c'est pas un démon, quoi. J'ai un démon qui m'oblige toujours à coucher avec les femmes. C'est pas un démon, c'est ta chair. Crucifie ta chair. Arrête de vivre dans le péché et de trouver des excuses. Vous savez, un jour, il y a un chrétien, il sort et le diable est devant la porte et il pleure. Le chrétien, il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, ben, ceux qui sont là-dedans, ils me donnent la faute pour tout. Une autre traduction dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, méditez jour et nuit. » Ok? Méditez, répétez ces paroles, les méditer jour et nuit, afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Une autre traduction dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, le murmurera jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. » Encore une autre traduction, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, retiens-les dans ton cœur jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Amen. Il a donné son Fils unique. Il y a un exemple merveilleux de cela dans Matthieu 9, verset 21. C'est l'histoire d'une femme qui était allée voir plein de médecins, qui avait perdu tout son argent, tout ce que vous voulez. Elle avait une perte de sang. Elle avait beaucoup d'obstacles, parce qu'à l'époque, quand une femme avait une perte de sang, elle était impure, elle ne pouvait pas sortir. Donc elle risquait sa vie. Okay? Et elle sort quand même. Et si elle touche quelqu'un, la personne devenait impure, et si et ça, et elle sort, elle va quand même. Il y a des obstacles, c'est une femme, elle a une perte de sang, elle risque de mourir, il y aura toujours des obstacles.
même dans notre guérison, dans tous les domaines de notre vie. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais l'ennemi fait tout son possible pour que nous ne recevons pas. Parce que c'est un voleur, hein, il ne veut pas qu'on reçoive les promesses. Ces promesses sont à nous, mais il veut les voler. Okay? Il est venu pour voler, pour égorger, pour détruire. Ça aussi, des fois, une des armes qu'il utilise aussi, c'est les faux enseignements dans l'Église, des enseignements religieux. Oui, il faut être pauvre, il faut être moche, il faut se sentir mauvais, il faut avoir des vieux habits, alors tu es un bon chrétien. J'exagère, mais des fois, c'est ce qui est transmis pratiquement. Tu dis, purée, mais j'ai une belle voiture, je ne dois pas être un bon chrétien, j'ai de l'argent, je ne dois pas être un bon chrétien, je prospère, il y a un problème, quoi. Non, non, ça s'est influencé parce que ça m'a influencé par une pensée, et c'était la pensée catholique à l'époque, hein, qui nous a influencé, qui a influencé la France énormément. Mais pour les protestants, c'était pas pareil. Hein. Les protestants, ils travaillaient, c'était des paysans, ils avaient des fermes, ils prospéraient, ils se mariaient avec d'autres paysans qui étaient riches, et ils prospéraient tout le temps. Hein. Le protestantisme, c'est différent. Et dans la pensée juive, c'est encore différent. Parce que pour un juif, quand tu prospères, tu es béni. C'est comme ça. Tu prospères, tu es béni. Hein. Donc, ils n'ont aucun problème avec l'argent. Mais nous, à travers tous ces enseignements, toutes ces pensées qui sont là, ça crée que l'argent est un problème. L'argent n'est jamais le problème. Le cœur est le problème. Tu peux donner 100 euros ou, disons, 1000 euros à quelqu'un, et tu peux donner 1000 euros à une personne différente. Les deux, ils ont 1000 euros. Il y en a un, il va acheter la drogue, il va avoir des prostituées, l'autre, il va faire un don à Thierry Copp. C'est pas pareil, vous voyez. C'est le cœur qui va décider. C'est le cœur qui est important. Comprenez la différence? Et nous, on prend l'amour de l'argent. Non, c'est pas le problème. Oui, on prend ce verset. Hein. Oui, Jésus a dit, il faut que tu vendes tout ce que tu as ici et ça. Pourquoi? Parce que Jésus parlait spécifiquement au problème de cette personne. Et le problème spécifique dans le cœur de cette personne, c'était l'argent. Mais on ne peut pas prendre ce verset pour tout le monde. Il y en a, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Si vous avez un problème avec l'argent, que vous n'avez pas, donnez-le-moi, je le prends. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Mais je ne cours pas après l'argent. C'est l'argent qui court après moi. C'est une différence. Pourquoi? Parce que quand tu as une mentalité de prospérité, ça change. Quand tu sais que tu es juste, ça attire les choses de Dieu. Quand tu connais ta position en Christ, ça va attirer les bénédictions. Amen. Et si tu as un esprit de pauvreté, parce que c'est un état d'esprit, hein. Un esprit de pauvreté ou un esprit qui prospère, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Vous savez, les gens, ils ont un état d'esprit, ils ne prospéreront jamais. S'ils ne changent pas, s'ils ne se repentent pas, et s'ils ne changent pas leur mentalité. Si tu crois que l'argent est mauvais, tu ne l'attireras pas. Hein. Ce que tu crains, hein, tu peux attirer. Ce que tu honores, c'est ce que tu attires. Et la Bible a dit que l'argent est la réponse à tout. Il y a un verset qui dit ça dans Ecclésiaste. Hein. L'argent est la réponse à tout. Waouh! Hein, comme quoi l'argent c'est important. Dieu veut que tu prospères. Et c'est pas juste avec l'argent. Hein. La prospérité, c'est pas que lié à l'argent. Hein. Si tu n'as pas une bonne relation dans ta famille, ça sert à rien, quoi. Mais l'argent est des fois un problème. Il y a 3 raisons pour lesquelles les couples divorcent. La communication, l'argent et la sexualité. C'est les 3 problèmes. Sexualité, c'est bon, hein? Amen. Okay. Dans le cadre du mariage. Dans le cadre que Dieu a fait. Dieu a prévu un cadre. Et dans ce cadre, on est protégé. Dans ce cadre, il y a la protection de Dieu. Toute relation sexuelle en dehors de la protection, en dehors des liens du mariage, peut ouvrir la porte aux démons. Je répète cela. Toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage peut ouvrir la porte aux démons. Pourquoi? Parce que la sexualité, elle a été prévue dans une alliance. Et quand il y a une alliance, il y a une protection. Dans l'alliance de Dieu, il y a la protection de Dieu. Dans une alliance, il y a toujours 3. Enfin, il y a plusieurs parties. Dans le cas du mariage, l'homme, la femme et Dieu. C'est pour ça que la corde à 3 fils ne rompt pas. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu fait les choses très bien parce qu'il veut le meilleur pour nous. Mais si maintenant, par exemple, il pleut dehors et j'ai un gros parapluie et je suis avec quelqu'un et je dis voilà, viens avec moi sous le parapluie, tu es protégé de la pluie, tu ne seras pas mouillé. Et cette personne n'écoute pas, qu'elle se met à côté, c'est pas de la faute du parapluie, c'est pas de ma faute à moi, c'est de sa faute parce qu'elle est rebelle et qu'elle n'écoute pas. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Dieu nous a donné l'alliance, Dieu nous a donné un cadre où nous sommes protégés. Si nous n'obéissons pas, c'est pas de la faute à Dieu.
Si je roule à 120, ici c'est marqué 50, je fais un accident, c'est pas la faute au président, c'est pas la faute à ceux qui ont fait les lois, c'est pas la faute aux gendarmes, c'est ma faute à moi. Il y a des lois, des choses qui ont été données par Dieu aussi. C'est des principes de Dieu. Ils nous sont donnés, pas pour nous limiter, mais pour nous protéger. Mais je répète, pourquoi je parle de ça? Est-ce qu'il y a des rebelles ici? Le rebelle, il ne veut pas de limitation. Il veut vivre comme il veut. Je veux aucune limitation. C'est moi qui suis Dieu. Parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il croit qu'il sait mieux que Dieu. Et ça crée plein de problèmes et plein de difficultés. Mais si tu veux réussir, Dieu t'a donné, Dieu nous a donné à chacun de nous sa parole. Et cette femme était là, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je suis guéri. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle méditait. Vous voyez, elle pensait à quoi? Elle ne pensait pas aux choses négatives. Elle disait, si seulement je peux le toucher. Il y avait des obstacles, il y avait des difficultés, mais elle n'a pas regardé aux obstacles, elle n'a pas regardé aux difficultés, et elle l'a touché. Et quand elle l'a touché, Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Waouh! Pourquoi? Il y avait plein de gens. Mais les gens disent, mais comment ça? Il y a plein de gens qui sont autour, qui te touchent et tout. Parce qu'elle l'a touché d'une manière différente. Elle l'a touché avec foi. Elle l'a touché pour recevoir quelque chose. Approchez-vous du trône de Dieu avec assurance. Avec foi, on s'approche du trône de Dieu. On ne s'approche pas, peut-être Dieu va me donner, peut-être Dieu va pas me donner. Non, non. Nous avons cette ferme assurance. Cette ferme assurance que si nous prions selon sa volonté, il nous accordera. Donc la première chose, c'est de connaître sa volonté. Et sa volonté, on la connaît en méditant la parole de Dieu. Okay? Donc on connaît la volonté, quand on prie, on sait qu'on reçoit. Parce que c'est la volonté de Dieu, on prie selon sa volonté. Vous ne le recevez pas parce que vous ne priez pas selon sa volonté. Si quelqu'un veut une deuxième femme alors qu'il est marié, tu peux prier longtemps. Dieu ne te la donnera pas. Le diable peut-être va t'en envoyer une, mais ça ne va pas être Dieu. Vous comprenez? Et les gens, ils prient les choses, c'est pas biblique, quoi. Donc nous devons connaître sa volonté. Et en méditant sa parole, on apprend à connaître sa volonté. Dieu donne cet ordre à Josué, afin qu'il puisse connaître le peuple de la terre promise. Il lui donne des principes de réussite ou de prospérité. Ça montre la volonté de Dieu à notre égard. Attention maintenant, il y a beaucoup de critiques sur l'évangile de prospérité. Et je crois que c'est à juste titre, parce qu'il n'y a pas d'évangile de prospérité. L'évangile, c'est trop beau pour être vrai. Hein. C'est un mot qui est utilisé, c'est trop beau pour être vrai. Moi, je ne crois pas qu'il y a un évangile de prospérité, je crois qu'il y a un évangile de fausse prospérité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand des gens exagèrent, ok? Et on voit des gens qui prêchent ça, il n'y a que le pasteur qui est riche, les gens, ils sont plumés. Ça, c'est pas l'évangile de prospérité, c'est vrai. Ça, c'est pas l'évangile de prospérité, ok? Mais je crois qu'il faut enseigner aux gens qui doivent prospérer, que Dieu veut qu'ils prospèrent. Si tu crois que tu dois être pauvre et que tu as juste assez, tu ne vas pas chercher plus loin. Mais le Dieu que je sers, j'ai appris à connaître le Dieu du juste assez et j'ai appris à connaître le Dieu du plus qu'assez. Aujourd'hui, je vis dans le Dieu du plus qu'assez. Mais à l'époque, quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai commencé avec le Dieu du juste assez. Toutes les semaines, j'avais juste assez d'offrandes pour vivre dans la semaine. J'avais pas assez. Mais Dieu me testait. Est-ce que je le fais pour l'argent ou est-ce que je le fais pour lui? Parce qu'il y a des tests à passer. Vous voyez, après, Dieu a vu que j'étais fidèle dans les petites choses et il me l'a confié les plus grandes. Et c'est ainsi que ça se passe avec Dieu. C'est les principes de Dieu. Ok? Maintenant, s'il me donne 10 millions, je dis ok, Seigneur, merci pour les 10 millions, mais j'ai besoin d'une vision. Qu'est-ce que je dois faire avec? C'est pas pour moi, c'est pour ton royaume. Qu'est-ce que je vais faire avec? Vous voyez, c'est pas pour moi, c'est pour son royaume qu'on fait avancer les choses. Alors, si quelqu'un veut faire un chèque après, hein, vous pouvez le faire, je le mettrai de côté, je prierai, Seigneur, de moi. Enfin, je l'investirai d'abord pour que ça rapporte, hein, parce que il faut être sage aussi. Ah oui, il faut être sage. Si vous savez gérer, moi je ne vais pas donner quelqu'un. À mon fils, je lui apprends comment gérer l'héritage, ce qu'il va recevoir. Parce que c'est bien d'avoir un héritage, et la Bible a dit que le juste donne un héritage. Donc mes enfants, ils auront un héritage. Mais il faut que je leur apprenne à gérer, parce que s'ils ne gèrent pas, ils vont tout perdre. Alors il faut que je leur apprenne, voilà, il y a de l'immobilier, il y a ceci, il y a cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Moi, je n'ai pas eu cette bénédiction par mon père, malheureusement. J'ai dû tout apprendre sur le tas, j'ai dû tout apprendre par moi-même. Comment gérer. Et par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu, j'ai appris à faire fructifier ce que Dieu me confiait. Mais j'ai dû apprendre. C'est nécessaire d'apprendre. Il n'y a pas de croissance sans apprentissage. On doit se former. Et mon appel, c'est de former les gens. C'est pour ça que je ne fais que des écoles publiques, formation de ceci, formation de délivrance, école prophétique, école. C'est mon appel, c'est la formation, c'est de former les gens.
Et ça, c'est un investissement parce que d'abord, je dois être moi-même déformé pour être formé, et pour être transformé. Et c'est un travail énorme. Mais après, c'est un investissement que je fais dans ma vie et après dans la vie des autres. Et justement, la méditation de la parole de Dieu, méditer, c'est par exemple, il dit, tu murmureras. Vous voyez, les Juifs, ils murmurent la parole de Dieu devant eux. Pourquoi? Parce qu'en murmurant la parole, tu l'entends aussi. Tu la dis, tu la vois avec tes yeux. Tu la vois avec tes yeux, pardon. Tu la vois avec tes yeux, tu la parles avec ta bouche, tu l'entends avec tes oreilles et tu la plantes dans ton cœur. Notre cœur est un jardin. Et donc c'est murmurer. Murmurer, c'est méditer, mais on ira encore plus profond. Pour régler les problèmes de notre vie, nous devons premièrement reconnaître que nous avons un. Pour régler les problèmes dans notre vie, premier pas, c'est de reconnaître qu'on en a. Okay? Si tu crois que tu n'as pas de problème, ben, tu ne vas pas vouloir régler. Mais si tu vois qu'il y a un problème, et le problème, ce n'est pas les autres. J'ai un message comme ça, 10 personnes que tu ne peux pas aider. Il y a des personnes, tu ne peux pas les aider. Tu peux être le meilleur pasteur le plus loin, tu ne pourras jamais les aider. Une de ces personnes, c'est ceux qui jettent toujours la responsabilité sur les autres. Mon grand-père, ma grand-mère, ceux qui ne veulent jamais reconnaître les problèmes qu'ils ont, tu ne peux pas les aider. Ils n'ont pas de problème que tu veux les aider. Ils ne reconnaissent pas. Ok, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais pour régler les problèmes dans notre vie, premièrement, nous devons reconnaître que nous en avons un et prendre la responsabilité pour le résoudre. Les personnes qui réussissent ont appris à assumer la responsabilité de leur destinée. Je répète. Les personnes qui réussissent ont appris à assumer la responsabilité de leur destinée. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Et quelle est la différence entre un gagnant et un perdant? Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine, c'est le monde intérieur. Vous savez, j'ai aucun examen. J'étais proxénète, j'étais trafiquant de drogue. Je fais 3 fois de la prison. J'ai aucune chance de réussir, aucune chance humainement de réussir. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné de la réussite. Mais ce n'est pas venu comme ça. Christ est venu en moi, il y a tout le potentiel de Dieu en moi, mais je travaille énormément. Vous venez chez moi, c'est la Bibliothèque nationale. J'ai tellement de livres. Je travaille, je lis, je cherche. Je lis en anglais, je lis en allemand, je lis en français. Je cherche, j'étudie, je travaille. Je fais fructifier les dons et les talents que Dieu a mis en moi. Et je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je me laisse conduire et Dieu me dit fais l'école biblique, bam. On a 3 employés à plein temps. Ouais, des gens, ils pleurent, des ministères, mais ça ne marche pas, mais c'est normal. Tu es assis, tu fais rien, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas, tu n'écris pas de livres, tu fais rien, tu n'utilises pas les dons et les talents que Dieu t'a donnés pour bénir les autres. C'est normal que Dieu ne peut pas bénir, il ne peut pas donner une bénédiction sur quelque chose qu'il n'y a pas. Ouais, j'avais prié à l'époque, je me rappelle, Dieu m'a dit fais une école biblique par correspondance. Je dis Seigneur, j'ai tellement de travail, j'arrête pas de voyager et tout. Encore faire une école biblique par correspondance, en plus il n'y en avait pas en France. En CD, ça n'existait pas. J'étais le premier. Je dis ça marche pas, c'est un truc, ça va pas marcher. Et Dieu me reprend. Je dis ok Seigneur, si vraiment c'est toi qui me parles, donne-moi une parole. Il m'a dit lis, je n'ai plus exactement le verset. Mon peuple périt faute de connaissance. Je dis waouh. Mon peuple périt faute de connaissance. Je dis waouh. Ok, j'ai commencé l'école biblique et ça a été une bénédiction. Des milliers de gens l'ont fait. Et encore maintenant, il y en a des gens qui font, pour vos comptes à procurer. Mais ça a été une bénédiction pour les personnes et ça a été une bénédiction financière pour moi. Et je me rappelle, il y avait un pasteur qui était là, 70 ans comme ça. Il dit Thierry, prie pour moi. Je dis ouais, ok, je prie pour lui. J'avais une parole, je partage. Et après, il dit je vais prier pour toi. Je dis ok. Il prie pour moi, il me dit au ciel, tu verras l'impact qu'aura eu l'école biblique. Waouh! Cette école biblique, ça reste entre nous. Il y a une bonne sœur qui l'a achetée, elle l'a mis dans un couvent. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la bénédiction? Tellement de fruits. Le but, c'est de porter du fruit. Les gagnants pensent différemment des perdants. Les gagnants pensent qu'ils sont responsables de leur vie. Un gagnant pense qu'il est responsable de sa vie. C'est pas un chrétien, oui, si Dieu veut, il fera. Chrétien musulman, hein, si Dieu veut, il fera. Mais c'est comme ça, c'est la destinée, c'est ceci. Non. Un perdant, il pense que les autres sont responsables de ce qui leur arrive. Un gagnant, il se concentre sur les solutions. Il y a des problèmes qui sont là. Mais la femme, elle dit, si seulement je le touche,
Pensez pas au problème, il y a la foule qui est là, je vais perdre de sang, il y a ceci, il y a cela. Des fois, je discute avec des gens, et quand je discute avec les gens, oui, mais il y a tel problème, il y a tel problème. Je dis, non, mais arrête de parler des problèmes, je les connais les problèmes. Donne-moi la solution, je cherche la solution, les problèmes, il y en a, hein, ils sont là, les problèmes. David, il regardait au géant, et l'autre, il dit, waouh, Saul et toute l'armée, qu'est-ce qu'il regardait? Ah, il est tellement grand. David, il pensait différemment. Il s'est dit, il est tellement grand, je ne vais pas le louper. Vous voyez, la mentalité, elle est complètement différente. Regarde aux solutions. Regarde pas toujours aux problèmes. Ce que tu regardes, c'est ce qui va grandir dans ta vie. Regarde à Christ et Christ grandira. Nourris-toi de Christ, de l'arbre de la vie, comme disait le pasteur ce matin. Ça va te fortifier et c'est la parole de Dieu. Les perdants se concentrent sur les problèmes. Ils parlent de problèmes. Tout le temps des problèmes, tout le temps. Vous en connaissez des gens comme ça? En tant que pasteur, j'étais pasteur pendant des années, après j'ai voyagé. Les gens, ils viennent, problème. Tu leur parles, ils ne t'écoutent même pas. Ils sont tellement dans leurs problèmes, ils ne t'écoutent pas. Tu veux leur donner une solution, tout le monde va continuer à parler de leurs problèmes. Ils sont tellement omnibulés, fixés sur leurs problèmes, ils sont plongés dans leurs problèmes. Tu leur donnes la solution, ils ne t'écoutent même pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aider ces gens-là. Les gagnants pensent et se demandent ce qui peut être fait. Un perdant se demande ce que les autres pourraient faire pour eux. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Où c'est que je veux profiter? Où c'est que je veux ceci? Si je viens à l'église, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. Vous savez, pour moi, des gens qui ne donnent pas d'offrande dans l'église, je ne dis pas ça pour moi. Mais les gens qui ne donnent pas d'offrande, en fin de compte, il faut profiter des autres, parce qu'il y a le chauffage à payer, il y a l'électricité à payer, il y a tout à payer. C'est pas juste quelque part. Vous êtes des profiteurs. Pensez toujours, qu'est-ce que je vais recevoir? Même en allant au culte, c'est une mentalité du monde. Qu'est-ce que je vais recevoir? Mais va une fois dans le culte, ou va à l'église, dans les réunions, et pense, qu'est-ce que je vais pouvoir amener? Seigneur, est-ce que tu as une parole pour quelqu'un? Seigneur, est-ce que tu as peut-être une parole, ou peut-être je peux donner quelque chose à quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas assez d'argent, est-ce que je peux le bénir? Waouh, ça c'est notre mentalité, ça c'est la mentalité du serviteur. C'est pas de celui qui veut être servi. Dans le monde, vous connaissez, des gens, ils connaissent la CAF, ils connaissent tout là, la Cotorep, que je sais, moi, tout ce qui existe comme truc. Les gens, ils sont tous dans les trucs sociaux. On reçoit ça, ils connaissent tous leurs droits, mais pas leurs devoirs. Ils veulent tous profiter. Profiter, mais il y a toujours quelqu'un qui paye. Soit quelqu'un qui fait la différence, soit quelqu'un qui soit un sujet de bénédiction pour les autres, parce que c'est à ça que tu es appelé. Amen. Soit un vainqueur. Alléluia. Un gagnant, il se voit comme un vainqueur. Comment tu te vois? Un perdant, il se voit comme un perdant. Un gagnant, il pense comme un vainqueur et il agit comme un vainqueur. Un perdant, il pense comme un perdant et il agira comme un perdant. Ça ne marchera pas, c'est pas possible. J'avais des gens comme ça, j'aurais donné des conseils. Non, mais ça ne marchera pas, Thierry. J'écoute, je pense vraiment que c'est un conseil de Dieu. Non, ça ne marchera pas. Tu as essayé? Non. Pourquoi tu dis que ça ne marche pas? Déjà, sous la ligne de départ, ils ont déjà perdu. Ils n'osent même pas avancer. Vous savez, des fois, je suis triste. Je me rappelle un jour, j'étais invité à un séminaire et je parlais de la prospérité. Vraiment, c'est Dieu qui m'avait parlé de ça. Là, je n'ai pas prévu ce matin, c'est mieux comme ça. Et je parlais sur la prospérité et tout, et je dis, vous savez, des fois, nous les chrétiens, on a vraiment un problème. Il y a des gens qui prospèrent, des hommes d'affaires. Et ils prospèrent parce qu'ils osent prendre des risques que vous n'avez jamais osé risquer. Peut-être qu'ils ont un héritage, ils ont pris tout cet argent de l'héritage et ils l'ont investi justement pour pouvoir réussir. Et ces gens, ils réussissent. Ouais, tous les riches, c'est des voleurs, ici et ça. Non, mais tous les bêtises qu'on entend. Alors que ces gens, c'est des chrétiens. Ils ont investi, ils ont pris des risques, ils ont des employés. J'ai des amis chrétiens, c'est des hommes d'affaires, je vous garantis. Ils sont plus spirituels que beaucoup de pasteurs. Je ne parle pas de Paul, Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils sont plus spirituels que Paul, c'est un homme d'affaires. Et ils sont plus spirituels, je vous garantis, que beaucoup de pasteurs. Parce que s'ils font une erreur, il n'y a pas la dîme qui va venir le mois d'après, il n'y a pas les offrandes qui vont venir. Et ils ont des responsabilités. J'ai des amis comme ça, ils me disent, tu sais, j'ai 60 employés. Je suis responsable de 60 familles pour que l'argent rentre.
Vous voyez, la mentalité, elle est différente. Il y en a qui ne pourraient même pas... C'est un poids, les gars, ils sont tout cool. Ils ont 60 employés, c'est déjà une PME, quoi. Une petite moyenne entreprise. Et ils ont des responsabilités, il y a des finances, il y a des millions à gérer. Et Dieu leur confie cela. Hein. C'est un ami à moi, il a commencé dans un garage. Un garage, je vous garantis, c'est un homme de Dieu. Et je le respecte énormément. J'étais chez lui à la maison, il y a la présence du Saint-Esprit, mais grave. Grave, tu n'entends pas un mot de travers, tu n'entends rien. Il a commencé dans un garage pendant 5 ans. Il a fait du combat spirituel. Avant que l'entreprise commence à prospérer. Parce que maman, il ne veut pas que les chrétiens prospèrent. Il ne veut pas que les chrétiens rentrent dans ce domaine. Parce que l'Église a besoin de finances. Vous savez, soutenir les orphelinats, ici et ça. Et derrière moi, et après il a eu 60 ou 60 d'employés. Il a vraiment prospéré. Et derrière moi, je téléphone. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais et tout. Il dit, ah, bah là, je suis parti au Costa Rica. Écoutez bien. J'ai ouvert un truc, une usine à café. Et tout l'argent que je gagne, c'est pour les orphelins. Vous voulez critiquer maintenant? Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est facile de critiquer. Ce que tu critiques, c'est ce que tu repousses. Ce que tu honores, c'est ce que tu attires. Arrêtez de critiquer les gens qui réussissent. Ils ont peut-être payé un prix que vous n'êtes pas prêt à payer. Bande de jaloux. Les gagnants se disciplinent. Un perdant, il ne se discipline pas, il se pense que ce fera tout seul, ils sont fatalistes. Un gagnant, ou les gagnants, ils ont une vision. Ils se fixent des buts et des objectifs. Un perdant, il n'a pas d'objectif, il vit. Comme ça, il croit que ça va venir. Change-le. Un gagnant, il pense que l'échec est une expérience de laquelle il peut tirer profit. Et que ce n'est pas lié à sa personne. Un perdant, il pense qu'il y a un échec. Il s'identifie avec son échec. Un gagnant, il voit l'échec comme l'escalier du succès. Winston Churchill disait, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. L'échec, si tu apprends de tes échecs, ça t'aide à réussir. Tu fais des échecs, tu apprends tes échecs, tu ne referas plus des échecs. Vous croyez que ceux qui réussissent n'ont pas d'échecs? Ils sont des échecs. Vous croyez que je n'ai pas eu d'échecs? J'en ai eu assez, mais j'ai appris. Je ne me suis pas laissé abattre. Je dis, Seigneur, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Excuse-moi de t'avoir pas écouté, excuse-moi d'avoir pas approfondi. Ou je te demande pardon d'avoir pas cherché ta présence, d'avoir fait par mes propres pensées, avoir pensé que c'était juste. Et alors, je me rappelle un jour, je fais un séminaire, et j'avais quelqu'un d'assez connu. Je me dis, là, ça va être bon, là. Le monde va venir et tout. Alors je regarde, il y avait une salle de 400 personnes, une salle de 200, une salle de 1000. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, je pense que la salle de 200, ça suffira. Quelqu'un de connu, hein. Vous savez quoi? 30 personnes aujourd'hui. Cassé. C'était mes plans à moi. C'était pas les plans de Dieu. Je dis, ça va être plein, tout va marcher, ci et ça. Rien. Les gens ne sont pas venus. C'est le Seigneur qui construit la maison. Celui qui bâtit, bâtit en vain. Et ça, c'est des leçons pour apprendre. Hein. J'ai appris de cela. Hein. Je me rappelle au début du ministère, un pasteur m'a invité. Il avait 2 églises. Vendredi, samedi toute la journée, dimanche après-midi, je prêche le vendredi ou dimanche matin. Il me donne l'offrande. C'était une toute petite offrande. Ça ne me payait même pas le billet de train. Bon, j'ai rien dit. Après, il me dit, mais tu peux encore prêcher cet après-midi, j'ai encore une autre église là-bas. Je dis, ouais, ok. Et alors, je dis, écoute, mais il faut que je change mon billet de train. Alors, on va à la gare, et ça coûtait un peu plus cher. Je dis, purée, ils exagèrent quand même, juste pour changer le billet de train, payer plus cher. Il me dit, fais pas d'histoire pour cet argent, si et ça. Je lui ai dit, non, mais lui, il ne m'honore pas ni rien. Écoutez bien, il ne m'honore pas ni rien. Alors que là où j'étais, les gens me connaissent. Et il y a plein de gens qui sont venus à cause du ministère que Dieu m'a confié. Ils ne sont pas venus, ils ne font pas partie de l'église, mais ils sont venus à cause du ministère. Et lui, encore, il dit, on va faire un don pour Thierry. Ouais, on va faire un don pour Thierry. Il s'est tout mis dans la poche. Je ne fais pas ça pour l'argent, hein, mais écoutez bien. Très peu d'argent. Je vais dans le temps. Et il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des délivrances. Dieu a agi puissamment. Je vais dans le train, j'étais tout jeune dans le ministère. Je dis, Seigneur, je retourne dans le monde des affaires, le ministère, enfin pas prostitution et tout ça, hein, okay, les autres affaires. Okay. Je dis, Seigneur, je retourne dans le monde des affaires,
Le ministère, ça ne m'intéresse pas. C'est terrible, quoi. Les gens t'exploitent, ils profitent de toi, ils mentent et tout ça. Je ne veux rien savoir. Garde ton ministère. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, je t'ai jamais dit d'aller là-bas. Je dis, quoi? Pourtant, il y avait des signes, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Dieu a agi. Pourquoi? Parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et parce que Dieu aime les gens. Mais moi, je n'étais pas dans sa volonté. C'est dur, hein? Et je me rappelle de ça, un jour, il y avait un gros séminaire, quelque part dans le monde. Et j'arrive, il y avait plein d'orateurs, mais des orateurs connus de chez connus. Si je vous dis les noms, vous les connaissez pratiquement tous. Et je rentre dans la salle et le Seigneur me dit, ce qui se passe ici n'est pas de moi. Je dis, quoi? Je dis, waouh. Quelques temps plus tard, la personne avait 400 000 euros de dette. Quelques temps plus tard. Ça fait plein d'histoires, ici et ça, des appels d'argent, des gens ont perdu des maisons. Catastrophique. Pourquoi? Des fois, on peut faire des choses pour Dieu. On pense qu'on fait pour Dieu, mais en fin de compte, c'est égoïste, c'est pour se faire un nom. Ne cherche pas à te faire un nom. Élève le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ne cherche pas ton propre royaume. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Mais si nous cherchons, vous savez, des gens qui veulent prospérer, ah, je vais faire ça et ça, comme ça je vais prospérer, moi, je te garantis, tu ne prospéreras pas. Mais si tu fais pour le royaume de Dieu d'abord, comme mon ami là, tout ce qu'il gagne au Costa Rica, c'est pour les orphelins. Waouh! Quand il m'a dit ça, mais une présence de Dieu, c'était fort. J'ai dit, chapeau, je t'encourage. Et il a de nouveau investi, il a de nouveau pris des risques d'investir. Mais il a prié avant. C'est un homme de prière. C'est un homme, il a toujours la Bible dans son truc là. Toujours. Quand je viens des fois dans le bureau, ça, on discute, tac, tac, il dit, ah Thierry, prie pour moi et tout. Et quand je passe avec des ministères, il dit, ouais, fais venir les ministères qui prient pour moi. Je suis avec des prophètes ou d'autres ministères, toujours on prie pour lui. Il est 100% avec Dieu. Et il prospère. Belle voiture, maison, tout ce que vous voulez. C'est normal pour lui, hein. Dieu ne veut pas qu'on ait rien. Il a tout ce qu'il faut, mais il donne énormément. C'est excellent. Hein. Ok, vous êtes enthousiasmés, c'est bien. C'est pas des beaux trucs, ça, non? C'est l'évangile du royaume. Hein. C'est merveilleux. Hein. Ouais, on est là pour... comment on veut être la lumière? Vous savez, les gens, ils ont rien à bouffer. Les orphelins qui sont là, si on ne les aide pas, prendre soin des veuves et des orphelins, il y a des gens qui ont besoin. Hein. Nous, on doit montrer notre amour, c'est par des actes aussi. Hein. Vous savez, les hôpitaux, tout ça, ça vient des chrétiens. Hein. C'est les chrétiens qui ont commencé ça. Hein. La croix rouge, la croix là, rouge, c'est une croix rouge. C'est qui? C'est les chrétiens. Hein. Et plein d'œuvres comme ça que toucher le monde, c'est les chrétiens qui ont fait ça. L'armée du salut. L'armée du salut. Hein, c'est les chrétiens. Quel homme de Dieu, ça. C'est un sacré volant. Hein. Ah, les gars, sortez les alcooliques, les gens, quel ministère. Waouh, ouais. Ça, c'est pas juste être assis à l'église, chauffer le banc. Ça, c'est ma place, hein. Enfin, tu es assis là. Non. Bouge. Les gagnants sont amis avec le passé, se focalisent sur le présent et sont optimistes pour l'avenir. Vous voulez que je répète? Les gagnants sont amis avec le passé, se focalisent sur le présent et sont optimistes pour leur avenir. À l'inverse, les perdants sont influencés par leur passé, par la négativité de leur passé. Toujours. Mais ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Change ton langage, change ta perspective. Tu es une nouvelle créature. Le succès est à toi. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Le succès, c'est Jésus, il est en toi. Il est ta victoire, il est ton succès, il est tout. Oui, mais Jésus, il n'avait pas d'argent dans la poche. À un moment, dans la parole de Dieu, il ne manquait de rien. Il n'a jamais manqué de rien. Et il a toujours pu bénir les autres. Amen. Nous aussi, hein. Oui, mais Jésus, il avait un manteau d'une seule pièce, dit la Bible. Un manteau d'une seule pièce, c'était un manteau qui coûtait très cher. Il avait besoin d'un âne, c'est comme une Rolls-Royce aujourd'hui. Il a dit, voilà, tac, j'ai un âne. Eh bien, l'âne, c'est vrai, hein. Pas des histoires, ce que je vous raconte. La Bible, elle dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un inconverti. Écoutez-moi bien maintenant. Certains disent, oui, Jésus était pauvre, ici et ça. Ça voudrait dire que son père, il est pire qu'un inconverti. Que Dieu n'est pas converti, parce que s'il ne s'occupe pas de son fils. Mais pourtant, quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les rois mages qui sont venus. Et ils ont amené quoi?
De l'or et de l'encens. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Je vois que vous connaissez votre Bible. Vous voyez, quand on a un enseignement qui est faux, toute notre vie peut être faussée à cause de la manière de penser. C'est pour ça qu'il faut approfondir dans les Écritures. Il faut chercher, il faut méditer la parole de Dieu. Un gagnant pense que le Seigneur va les aider. Un perdant pense qu'il est tout seul. Un gagnant pense qu'il va réussir. Un perdant pense peut-être qu'il va réussir. Vous savez, être humble, c'est être en accord avec Dieu. Vous savez, parmi les gens les plus heureux que je connais, écoutez bien ce que je dis, parmi les gens les plus heureux que j'ai rencontrés dans ma vie, vous savez qui c'était? C'était les clochards. Pourquoi? Moi, je suis différent de cette société. Je ne travaille pas. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Ils sont tellement orgueilleux. Je suis différent des autres. Moi, je comprends mieux que les autres. Et ceci et cela. Et parmi les gens très humbles, il y a des riches qui sont orgueilleux, hein, mais parmi les gens très riches que j'ai rencontrés, qui étaient vraiment humbles, qui disaient, waouh, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je suis juste un instrument entre ses mains. L'intelligence que j'ai, les capacités que j'ai pour gérer l'argent, c'est Dieu qui m'a donné. Vous savez, il y avait un homme comme ça, on l'appelait le banquier de Dieu. Il y a un livre qui a été écrit sur ça. Et la nuit, Dieu le réveillait, il lui disait, vas-y, fais un chèque de 1 million. Il se levait, il faisait un chèque de 1 million. Tac, il l'envoyait là-bas, il faisait ceci, il faisait cela. Tranquille. Je connais un homme riche aussi, pareil. Il a offert une maison à un ami à moi dans le ministère. Il lui a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Il m'a dit, écoute, Reinhard Bonquet, à l'époque, l'évangéliste là, que tu connais, il a besoin de 200 000 euros. Il a dit, ok, pas de problème, je te fais un chèque, 200 000 euros. Tac, il a donné le chèque, terminé. C'était un gérant. On est gérant, on n'est pas propriétaire. C'est une illusion de croire que nous sommes propriétaires de quelque chose. Quand tu meurs, qu'est-ce que tu emmènes? Tu as déjà vu un coffre-fort sur le cercueil? Jamais, moi non plus. C'est une illusion de croire que quelque chose t'appartient. Il n'y a rien qui t'appartient. Ni tu es venu, ni tu repars. Mais apprenons à gérer pour bénir et pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous sommes des gérants sur cette terre. Ensuite, la Bible nous dit d'être en accord avec lui. Mais pour ça, 2 Corinthiens 10, verset 5, nous dit, oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Écoutez-moi bien, nos pensées nous dirigent toujours quelque part. Moi, je pensais que j'étais plus malin que les autres, je pensais que être un voyou, c'était bon, et je me suis retrouvé où? En prison. Je n'ai pas placé mes pensées captives, c'est les pensées qui m'ont amené captif. Okay? Donc on doit apprendre à placer les pensées captives, et en méditant la parole de Dieu, on connaît la vérité, cette vérité prend forme en nous, elle devient chair, et quand les pensées négatives viennent, on peut lutter contre. C'est uniquement en connaissant la vérité qu'on peut reconnaître un mensonge. Tu ne reconnais pas un mensonge si tu ne connais pas la vérité. La seule arme contre le mensonge, c'est la vérité. C'est pour ça, saignez vos reins, saignez votre entendement, dit la parole de Dieu, avec la vérité. C'est à nous de le faire, Dieu ne le fera pas pour nous. Si nous ne plaçons pas les pensées captives, ce sont le dernier qui nous rendra captifs. Romains 1, verset 19 nous dit, en effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Okay? Et c'est intéressant parce que Paul, il dit dans Éphésiens 5, verset 17, ne soyez donc pas sans intelligence. Être sans intelligence, c'est quoi? Et après, il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Être sans intelligence, c'est pas connaître la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle nous est révélée par sa parole. Et elle nous est révélée aussi, elle nous est donnée par des révélations. Et Dieu veut qu'on utilise notre intelligence. L'intelligence nous a été donnée pour qu'on l'utilise. Ça va? Mais des fois, des fois je vois des commentaires, là j'avais fait un commentaire sur Noël, je dis tous les ans c'est pareil, oui il ne faut pas fêter Noël, le sapin c'est démoniaque, t'as un sapin chez toi, t'attires les démons, et plein de bêtises quoi. J'ai fait un commentaire sur ça, hein. J'ai dit écoutez c'est une super occasion, pour
pour inviter des amis, pour inviter la famille, pour leur parler du Seigneur, essayer ça, que ce soit le 24 décembre ou le 30 janvier, ou qu'est-ce que j'en sais, c'est pas ça qui est important. Ouais, on ne sait pas, et puis voilà. Mais c'est bien de fêter Noël, il n'y a pas de problème avec ça. Quelqu'un, ce n'est pas marqué dans la Bible, frère. Non mais réfléchissez quoi. Les gens ils sont complètement critiques, ils racontent. Mais franchement, après les gens ils disent oui mais les chrétiens c'est une secte, les évangéliques c'est une secte. C'est vrai. Des fois quand je vois le comportement des gens, c'est très sectaire. C'est comme les témoins de Jéhovah, pas de transfusion sanguine, pas de ceci, pas de cela, ils ne fêtent pas les anniversaires, ils ne fêtent pas Noël, ici et ça. Mais fête Noël, amuse-toi avec ta famille. Moi je suis content, la famille vient, je prie pour eux. Hein. Déjà maintenant, je prie pour eux, Seigneur, que tu les touches, que je puisse être un témoignage, que je puisse les servir, qu'ils puissent voir Christ en moi, qu'il y ait une occasion. Et des fois, ils me posent des questions en douce comme ça. Hein. Ils me posent des questions, il y en a, il est bouddhiste. Puis, ouais, il n'arrête pas de bouler, quoi. Ouais, c'est intéressant. Il y a une femme qui dernièrement m'a dit waouh, vous ressemblez à un dieu. J'ai fait waouh, merci beaucoup. Elle m'a dit un Bouddha. J'ai fait oh, c'est une blague, hein, c'est une blague. Alléluia. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ou 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Traduction allemande ou anglaise dit une raison saine. Amen. Nous devons avoir des raisons saines. Pas n'importe quoi. Les gens, des fois, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça n'a ni queue ni tête. 10 ans plus tard, tu les vois, il n'y a toujours rien. J'en connaissais un comme ça, oui, je vais avoir une église de 20 000 personnes. Je dis, ok. Et je savais très bien. Aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Quoi. Je savais très bien, il n'y a rien. Quoi. Mais à un moment, il a acheté une villa avec piscine, endetté, divorce, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une raison saine. Ce n'est pas des gens... Et pourtant, en tant que chrétien, on doit avoir une raison saine et pas un esprit de confusion. Les pensées de Dieu sont révélées dans sa parole. C'est pour cela qu'il est important pour nous de la méditer. Toute action est précédée d'une réflexion. La méditation fait partie de notre vie de réflexion. Dieu nous demande de réfléchir à ses paroles, aux exemples, aux inspirations qu'il nous donne. Dieu nous exhorte à avoir une foi intelligente. Des fois, l'esprit de crainte et les pensées de crainte amènent la confusion. Quand il y a un mélange, il y a la confusion qui est là. Et les gens, ils sont confus. Hein. Ils ne savent pas où aller, ni à gauche, ni à droite. Ils sont pleins de confusion. Et là, il y a un problème. Où il y a la crainte qui est là, où il y a le péché qui est là, où il y a des pensées du monde qui sont mélangées, il n'y a pas de clarté. Il y a un problème. Certaines personnes aussi, justement l'esprit de confusion, hein. Dieu a amené la confusion dans les ennemis aussi, dans la tour de Babel, il a amené la confusion. Hein. Babylone signifie confusion. Pourquoi Babylone, il y a 2 semences. Et Dieu a dit, quand tu plantes, tu dois planter une semence dans un terrain, pas 2 semences. Parce que 2 semences différentes, ça amène la confusion. Quelle est la semence que nous plantons dans notre cœur? Ça, c'est la question. C'est de la confusion, peut-être que tu as planté les mauvaises semences dans ton cœur, peut-être qu'il y a un mélange avec le monde, un pied dans le monde, un pied là-bas, peut-être que tu cherches quelque chose. Vous savez, si tu cherches à te faire un nom, ça amènera la confusion. Babylone cherchait à se faire un nom. Ça peut être une source de confusion dans ta vie. Certaines personnes ne veulent pas prendre de responsabilité par crainte de faire des erreurs. Elles laissent les autres penser pour eux et diriger leur vie. J'ai des gens qui sont venus, ils m'ont dit, mais pasteur, vous pensez que c'est mon mari, vous pensez que c'est ma femme? C'est ton problème, c'est pas le mien. Je ne vais pas me marier avec ta personne, c'est toi qui vas te marier. C'est vrai, les gens, les questions les plus importantes de la vie, ils ne sont même pas capables de demander au Seigneur si c'est sa femme ou son mari. Il faut que je leur dise, mais je ne vais pas leur dire, moi. C'est pas moi qui vais me marier avec la personne. Si tout va bien, c'est bien, ils m'oublieront, mais si tout va mal, c'est de ma faute. C'est pas pour eux de dire marie-toi avec ceci ou cela. Et les prophètes commencent à prophétiser les mariages, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Hein. Marie cette femme, marie cela, oh non, non. C'est toi qui vas passer ta vie avec la personne. C'est toi-même, Dieu doit te parler à toi. Hein. Oui, mais il est moche et ils sont mauvais, mais je pense que Dieu m'a parlé. Non, c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est dans l'esprit religieux. C'est vrai, il y en a comme ça, hein. Je vous promets. Hein.
Un jour, il y a une femme qui vient, la femme du pasteur. Le pasteur était derrière, et je précise, c'est pas Paul. Et la femme du pasteur, elle vient, elle dit, ah, priez pour moi. Alors, non, d'abord elle me dit, ah, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi votre problème? Oui, Dieu me demande toujours d'aller évangéliser, mais j'ai pas envie, je suis fatigué, et j'ai pas envie de le faire. Je dis, vous savez quoi, madame? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Le mari était derrière. Est-ce que je peux vous dire la vérité, même si ça vous choque? Et Dieu, oui, oui. Je dis, vous avez l'esprit religieux, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est l'esprit religieux qui vous pousse. Et le pasteur est derrière. Et c'est comme ça. Elle dit, non, 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 c'est Dieu qui m'oblige à aller évangéliser. Je dis, attendez, mais quelle attitude de cœur tu vas évangéliser, quoi? Si tu n'aimes pas les gens, reste chez toi et prie. Tu ne vas pas aller évangéliser. Vous comprenez? Comment la religiosité peut nous pousser à faire des choses. Et avoir une fausse conception, une fausse image de Dieu va complètement nous détruire. Elle avait une mauvaise image d'elle-même, elle avait une mauvaise image de Dieu. Il y avait la confusion qui était là. C'était du grand n'importe quoi. Vous savez comment on dit en créole? Un âne qui porte sa croix, c'est n'importe quoi. Okay. Les gens ne veulent pas prendre de responsabilité. Et si on agit de cette manière, Dieu nous tiendra quand même pour responsables, parce qu'on a pris une décision de ne pas être responsable. Ça, c'est une des parties. Dieu il dit qu'il fera l'homme à son image. Hein. C'est être comme Dieu. Être comme Dieu, on n'est pas Dieu, mais c'est être comme Dieu. C'est quoi? C'est d'avoir un libre arbitre. Libre arbitre. Les animaux, ils vont par leur instinct, ici et ça. Hein. Mais nous, on a un libre arbitre. Voici, je mets un chemin devant toi, un chemin qui mène à la vie, un chemin qui mène à la mort. Choisis la vie. Dieu nous donne la capacité de choisir. Dieu n'est pas communiste, hein, que je veux dire par là. Et dans le communisme, il y a une personne à élire et c'est fini. Vous avez un bulletin de vote, vous mettez dedans et c'est fini. Mais avec Dieu, il a assez le choix. Dans le jardin d'Éden, il y avait le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tous les autres arbres, tu peux en manger, mais celui-là, tu ne mangeras pas. Dieu nous laisse libres de nos choix, mais je ne répète pas les conséquences de nos choix. Parce que Dieu nous voit comme responsables de nos décisions. La responsabilité est très importante. Un vainqueur apprend de ses erreurs afin de ne pas les reproduire. Il recommence et n'abandonne jamais, car il a un objectif et un but. N'abandonne jamais. Et ce qui est important, ce n'est pas où nous commençons, mais où nous finissons. La Bible elle dit que celui qui se glorifie, ce n'est pas celui qui revêt l'armure, mais c'est celui qui se défait de son armure. C'est à la fin du combat, à la fin de sa vie. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas encore atteint le but. C'est la fin de la vie qui est décidante. Vous savez, les gens ils peuvent avoir du succès maintenant, mais comment est-ce qu'ils finissent? That's the question. Pour ça, il est important de se remplir de la parole de Dieu, afin que lorsque les situations autour de nous sont négatives, que la parole de Dieu en nous puisse influencer nos pensées, notre manière de parler et d'agir. Et c'est pour ça que méditer, c'est faire attention à sa parole. Méditer, c'est réfléchir à sa parole. C'est comme une vache. Vous savez, une vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rumine. Quand elle rumine, qu'est-ce qu'elle fait? Les aliments, ils descendent, ils remontent, ils descendent et ils remontent. Et pareil pour nous, on rumine la parole de Dieu, on serre sa parole dans notre cœur, on y pense, on y réfléchit. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la vache, elle fait cela, elle extrait tous les aliments, toutes les vitamines qui sont contenues dedans. Pareil, nous, il y a une extraction de tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu qui se fait et qui va remplir toute notre vie. C'est pour ça que la méditation est la clé pour la réussite. La méditation est tellement importante, mais malheureusement, on n'en parle pas trop souvent. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Quelles sont les pensées auxquelles tu penses? Un jour, j'avais quelqu'un comme ça, oui, j'arrête pas de penser à ci, j'arrête pas de penser à ça et ça. Et le gars, il avait une bonne position quand même dans la société. Je ne vais pas dire ce qu'il était, parce que peut-être il va écouter le message, il se reconnaîtra. Et moi, je peux le dire, s'il se reconnaît, c'est pas grave, c'est la vérité. Mais vous ne le reconnaîtrez pas. Il était pilote d'avion, là. C'est vrai, j'ai des pensées tout le temps négatives ici et ça. Je sais, mais tu peux contrôler tes pensées. Ah bon, je peux contrôler mes pensées? Imaginez-vous. Le gars pilote d'avion, quoi. Intelligent, hein, parce qu'il faut quand même une certaine intelligence. Intelligent et tout, mais spirituellement sans intelligence. Je lui ai dit, bien sûr, tu peux contrôler tes pensées. Et comment faire? Et je lui ai expliqué, tu peux contrôler tes pensées. Vous vous rendez compte? Si vous ne contrôlez pas vos pensées, Dieu nous a donné une responsabilité, Dieu nous a donné l'autorité aussi de contrôler nos pensées. Contrôle à quoi tu penses. Quand il y a une pensée qui vient, ne médite pas sur cette pensée négative. Parce que le péché vient de quoi? Il vient de la pensée, tu penses, c'est comme une semence qui vient, tu commences à méditer dessus,
Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça l'enfante. Quand tu vois une belle femme, qu'est-ce que tu fais? En tant qu'homme, je sais, les hommes, c'est pas le problème des hommes. Comme ça. Mais quand tu vois une belle femme, qu'est-ce que tu fais? Oh la vachika, la vachika, la vachika. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois une belle femme? Ouais, mais elle est belle. Et puis, ça c'est une femme. Mais pour les hommes, c'est des fois, ils commencent à se faire un film. Et ça, c'est le problème. Et ça, c'est la différence entre l'amour et la convoitise. L'amour vient du ciel, la convoitise vient de l'enfer. Comment faire? C'est une bonne question. Je vais faire un séminaire pour hommes. Comment faire? Très bonne question. La convoitise prend, l'amour donne. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as une belle femme? Merci Seigneur, tu as fait de cette femme une belle femme. Merci Seigneur de la bénir. Merci Seigneur. Tu donnes et tu ne prends pas. La convoitise prend. Quand tu regardes, comme un bourricot, c'est vrai, je vois des fois. Hein. Même dans l'église, Paul. Je te promets, des fois je vois les gens, hein, ils sont là, hein, dans l'église. Ils scrutent. Moi au début c'était comme ça que je suis arrivé à l'église. Hein. J'étais un chaud lapin, avec mon passé de proxénète. J'arrive dans l'église, la première fois je regarde, oh, elles sont belles, les femmes, une belle femme ici, c'est ça. Et plus tard, 3 mois de conversion, quelque chose, ouais, je crois que c'est 3 mois de conversion, je vais dans une église, et pareil, moi, les femmes, les formes des femmes, et c'était mon truc, hein. J'avais pas de repentance, je m'étais repenti, j'étais converti, mais il y avait encore une forteresse qui était là. Et je me rappelle, je suis à l'église comme ça, et je regarde les femmes, et d'un coup, Dieu me donne une vision. Et dans cette vision, je vois Bibi, c'est-à-dire pas Netanyahou, Thierry Copp. Okay, je vois Thierry Copp marcher dans la rue en train de regarder les fesses des femmes. Je me suis repenti, je me suis mis à pleurer. Une repentance est venue. Parce que moi, les chrétiens, ils disaient non, mais tu peux pas regarder les femmes comme ça. J'ai fait non, mais toi, t'es fou, toi, Dieu les a créées belles. Pourquoi je n'ai pas le droit de les regarder? Ouais, mais comme tu regardes, c'est la convoitise. Je dis mais non, arrête, ça c'est un religieux, toi, laisse-moi tranquille. Ouais, c'était une telle forteresse. Dieu lui-même a dû me convaincre. Et on peut avoir des forteresses et croire que c'est juste, alors que c'est complètement faux. C'est fou, hein, quand même. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de méditer, de renouveler son intelligence, de méditer la parole de Dieu. Si tu n'es pas marié, pas de relation sexuelle avant le mariage, oui, mais tu sais, je suis non, il n'y a rien du tout. Arrête de trouver des excuses. Crucifie ta chair. On ne peut pas jeter ta chair, hein, c'est les démons qu'on jette. Oui, mais, non, arrête. Arrête de trouver des excuses et arrête de mentir. Et de dire ce que la Bible ne dit pas. Positionne-toi. Mon fils, Proverbe 4, verset 20, mon fils, prête attention à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. David disait, je ne vais pas pécher contre Dieu parce que je serrai sa parole dans mon cœur. Le fait de serrer sa parole dans ton cœur, ça va te permettre de la méditer, ça va te permettre d'agir selon la parole. Et quel sera le résultat? Si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Vous voulez du succès? Je vous ai partagé la clé ce matin. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique, de devenir des chrétiens pratiquants. Des fois, j'évangélise et je parle aux gens. Je dis, vous êtes chrétien? Non, moi je suis chrétien, oui, mais pas pratiquant. Je fais, moi c'est exactement pareil. Je suis nudiste, mais pas pratiquant. Comment être nudiste et pas pratiquer? Elle me dit, mais c'est impossible. Je dis, c'est exactement pareil. Être chrétien et pas pratiquant, c'est pas possible. Chaque chrétien est pratiquant. C'est logique. Et des fois, il faut choquer les gens. Des fois, il faut choquer. Je vous promets, un jour, j'étais dans un bar, ça c'est un truc de fou. Je suis dans un bar en train de boire mon café. Il y avait juste moi et le patron. Le patron me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis de passage ici. Il me dit, mais je vais aller travailler. Il me dit, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je dis, je travaille comme pasteur. Bon, je ne vais pas dire un autre ministère, ils ne savent pas, hein, les gens, c'est pasteur. Je dis, je travaille comme pasteur. Il me dit, ça c'est bien, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Je dis, écoutez, il faut être sage, hein. La Bible, elle est contre. Parce que Dieu dit que c'est une abomination, et ainsi de suite. Ah, mais non, c'est pas normal, et ça, il parle comme ça. Je regarde comme ça, et il arrête de parler, et je fais, c'est vrai, chérie, t'as raison, je fais, embrasse-moi. Et je fais comme ça vers lui. Il est parti en arrière, comme ça, il a fait comme ça. Je fais, vous avez vu votre réaction? Ça, c'est une réaction normale. Heureusement que c'était pas. Je vous le promets, il est parti comme ça en arrière. J'ai fait, oui, ça c'est une réaction normale. Des fois, Dieu nous fait faire des trucs qu'on ne comprend pas. Hein.
Mais il y a du fruit derrière. Donc la pensée, quelles sont les pensées que nous pensons? Que nous disons-nous en nous-mêmes? Vous savez, l'adultère provient toujours du cœur, la Bible elle dit. Tout provient du cœur, parce qu'on médite ces choses dans notre cœur, on y pense dans notre cœur. Et qu'est-ce qui fait? Les pensées précèdent toujours l'acte. C'est pour ça que Jésus, dans l'Ancien Testament, c'était l'acte qui était jugé. Mais maintenant, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Ce que l'on médite. La bonne pensée produit la bonne croissance. Ce que vous percevez détermine ce que vous concevez. Vous savez, j'ai parlé de la perception, de l'image que nous avons de nous. Pour cela, permettez à la parole de Dieu d'influencer votre perception. Ce qui est en vous, si vous êtes rempli de la pensée de Dieu et la vérité, pas ce que les circonstances extérieures vous dites. La vérité, c'est ce qui est en vous, la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons créer un monde plus fort à l'intérieur de nous que le monde. Parce qu'on est là pour influencer le monde. Mais on peut uniquement influencer quand on est plus fort. Si on est plus faible que le monde, on se laissera influencer par le monde. Mais si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, et que nous vivons selon la parole de Dieu, la lumière est en nous, parce que sa parole est une lumière sur mon sentier, c'est là qu'on va pouvoir éclairer les ténèbres. C'est là qu'on va pouvoir amener la parole de Dieu. C'est là qu'on va pouvoir amener du changement, parce que nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière de ce monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Amen. Amen. Pour ça, il faut être branché, que le courant passe. La vérité est éternelle, la réalité est changeante. Les circonstances changent, la parole de Dieu est éternelle. Bâtissons notre vie sur la parole de Dieu, pas sur les circonstances. Trop de chrétiens sont dirigés par les circonstances. Ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela, ça va pas, ça va pas. Change tes circonstances, change ta manière de penser. Si tu n'es pas content avec ta récolte, change ta semence. Change ta manière de penser. Renouvelle ton intelligence avec la parole de Dieu. Il est important de prendre ses responsabilités. Je vais finir avec ça. C'est un résumé des messages. Il est important de prendre ses responsabilités, de maîtriser nos pensées, de rejeter les anciens schémas de pensée négatifs, de rompre tout lien avec les pensées négatives et mensongères, rompre tout lien, méditer la parole de Dieu, intérioriser cette dernière, la proclamer et la mettre en pratique. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question avant de terminer? Vous avez droit à 2 questions aujourd'hui, c'est inclus dans le prix. Quelqu'un a une question? Vous avez tout compris? Ok. Moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? C'est ça qui est important. Tu peux avoir écouté tout un message, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement aujourd'hui? Premier point. Deuxième point. Quand est-ce que tu vas le mettre en pratique? Sinon ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, je perds le mien. Troisième point. À qui vas-tu rendre compte? Ça c'est le discipulat. Ce que je veux dire par là, par exemple, Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ah, il faut que je m'occupe plus de ma femme. Oui, dame? Merci. 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 Donc, tu dis à un frère, un disciple, avec qui tu fais du disciple là, tu dis, écoute, Dieu m'a parlé aujourd'hui que je dois m'occuper plus de ma femme. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben écoute, je vais l'inviter une fois au restaurant par semaine. Je vais lui donner tous les semaines 50 € ou 150 € pour qu'elle puisse faire un achat, ici et ça. Ok, c'est bon. Et tu commences quand? Je commence mercredi. Ok. Jeudi, tu rencontres de nouveau le disciple. Il te dit alors, tu as fait ce que tu as dit? Ah non, je ne l'ai pas fait, c'est ça, j'ai oublié. Ok, tu feras quand la semaine prochaine? Vous voyez, il y a une redevabilité qui est là. Ce n'est pas un contrôle. Hein. Des fois, on oublie. Vous savez comment c'est bientôt? C'est le début de l'année. Hein. Oh, en 2024, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Le 1er janvier. Et le 30 janvier, c'est reparti pour un tour. Pourquoi? Il n'y a pas de redevabilité, il n'y a rien qui est fait. Et la Bible nous dit de faire des disciples. Et en faisant ça, par exemple, on n'y arrive pas. Alors, on en parle avec quelqu'un, il dit, ah, t'as pas réussi, écoute, je vais prier pour toi. Et on va prier ensemble pour que tu réussisses. Vous voyez, on s'entraide les uns les autres et on fait du discipulat. Parce qu'en général, je discutais avec un ami, hein, et justement sur le discipulat, parce que c'est un des thèmes qui est vraiment
J'ai écrit un livre sur ça d'ailleurs. C'est tellement important et c'est le grand manque dans l'Église. Et le problème qu'il y a, c'est que je disais, ouais, mais ça, c'est pas tout à fait juste. Il dit, tu sais, le problème, toi, tu es un leader. Mais 15% des gens, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Les autres, ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne. Les leaders, ils n'ont pas besoin. Hein. Paul n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, vas-y, lis ta Bible et fais ça, il va le faire. Vous voyez, mais les autres personnes, ils ont souvent besoin d'accompagnement, de quelqu'un qui les accompagne pendant ce temps. Voilà, je te remercie. Il n'y a pas de questions, Laure? C'est bon? Il y a une question? On va clore, sinon je vais clore par la prière. Quelqu'un a une question? Est-ce que Dieu vous a parlé? Amen. Amen, oui. Bien. Il ne faudra plus qu'à mettre en pratique. Hein? Ok. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, aide-nous vraiment à ne pas être des auditeurs oublieux. Aide-nous à mettre en pratique parce qu'on veut réussir. Ne pas réussir pour nous, mais on veut avoir tout ce que tu as prévu pour nous. On prie que les projets de paix et non de malheur que tu as prévus pour nous, tout ce que tu as prévu pour moi et pour chaque personne ici et chaque personne qui va écouter ce message, je prie Seigneur que chaque personne puisse entrer dans la destinée que tu as prévue, qu'elle puisse avoir tout ce que tu as prévu qu'elle ait, qu'elle puisse accomplir tout ce que tu as prévu qu'elle accomplisse. Et tout cela pour la gloire de ton saint nom et pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que c'est notre but, c'est notre objectif. On n'a pas d'autre objectif, Seigneur, que de faire avancer ton royaume et de te faire connaître toi à ce monde qui est perdu. Et d'élever ton saint nom afin que tous soient attirés à toi et puissent être sauvés. Parce que nous savons que c'est ta volonté. Toi soit toute la gloire. Merci pour cette église. Merci de la bénir. Merci de continuer à la faire prospérer. Merci Seigneur que Paul ne néglige pas les petits commencements, que tu continues toujours à amener des gens, de plus en plus de gens, et des gens aussi qui puissent former des disciples, que des gens puissent se lever, des hommes et des femmes qui sont forts, qui sont équipés. Alléluia, merci pour les ministères que tu vas envoyer aussi avec Paul, et pour les personnes que tu vas envoyer, pour pouvoir équiper les saints ici, afin que ce soit une œuvre forte, qui fasse reculer les ténèbres. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. 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 Merci beaucoup Thierry. Je t'en prie. Donc, il n'est pas qu'un stand, hein. Il va tout bientôt enlever, mais allez-y. Vous avez acheté quelque chose. Je vais fermer le stand dans...